et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, un petit bloc à post-it. Alors celui-ci n'est pas décoré, c'est mon prototype, on va dire, même si c'est une revisite d'un projet que j'avais fait en 2016, si je ne me trompe. Allez, c'est parti, on se fait ce joli bloc à post-it. Pour ce bloc à post-it, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure, je triche sur mes notes, qui mesure 19 cm sur 8. Et sur le long côté, on va faire un pli à 9 cm, 10 et 11. Et les plis sont finis. C'est vraiment un projet très simple. Par rapport à ce projet, on va juste en faire une meilleure finition. Je vais commencer à marquer mes plis pour mieux me repérer. Hop. Alors, on en a un dans le sens classique. Celui du milieu va dans l'autre sens. Et le dernier revient par ici. Et alors, quand vous avez vos plis comme ceci, on va marquer, on va prendre une paire de ciseaux, je vais le faire dans l'autre sens, ça ira très bien aussi. Et avec ma paire de ciseaux, je vais juste comme ça, à vue d'œil, couper à travers les deux épaisseurs à deux endroits. Hop, ça me fait un petit système qui va s'ouvrir dans l'autre sens et j'aurai un endroit pour glisser un petit crayon. Du coup, on va pouvoir coller ça, mais on va ne mettre de l'adhésif que sur les deux parties extérieures. On n'en met pas au centre. Et hop, on peut refermer. Alors je vais hop, attraper, voilà, pour faire ressortir mon petit espace pour le crayon. Je vais piquer mon bloc à post-it. Hop, j'enlève la dernière feuille pour pouvoir le coller. J'utilise juste ça comme système parce que je me dis que peut-être le destinataire, s'il a envie de garder le bloc, pourra juste le changer en mettant le bloc suivant. Pour la décoration, je me suis pris le papier de série design. Tiens, quel côté est-ce que je vais utiliser? Celui-ci quand même, je trouve que c'est le plus approprié. La couleur de celui-ci peut-être ne me plaît pas trop avec le papier cartonné que j'ai utilisé. D'ailleurs, c'est du chamotte cuivré, qui est une des In Colors qui sont récemment rentrées au catalogue. Voilà. Et puis j'ai envie d'y faire un petit souhait que je vais tamponner en chamotte cuivrée aussi. J'ai choisi mon souhait qui vient du set de tampons Feuilles d'automne. J'ai choisi celui-ci. Je vais le tamponner sur un morceau de papier blanc. Non, je voulais le faire en brune dune. D'où les chutes que j'ai mises dans ma petite pochette. On va tamponner. Donc la phrase dit, on va voir ça mieux une fois que ce sera tamponné. L'automne nous montre que le changement est magnifique. J'aime bien ce souhait. Alors, est-ce que... Ah, j'ai pris... Je n'ai pas pris assez de marge. Enfin, j'en ai pris trop, au contraire. Alors, le souhait rentre vraiment tout juste. Il faut le caler le mieux possible. Hop, ça me suffira. Le dessous que j'ai perforé en même temps, il me servira pour d'autres projets. Et par contre, j'ai envie d'un matage en chamotte cuivrée pour faire un petit contraste. Ça sera joli comme tout. Je ferme ça avant de faire une bêtise. Je colle mon souhait sur le matage. Et le matage, quant à lui, je vais le mettre peut-être sur des petites mousses. J'en suis encore toujours avec mes bords de Dimensionals. Je vais peut-être en remettre sur les côtés pour être certaine que ça ne s'effondre pas. Hop. Et puis
on va pouvoir présenter ça. Comme toujours, vous retrouverez les mesures de ce projet sur mon site dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Et puis, j'en profite aussi, je termine ça. Hop, puisque nous sommes sur le thème de l'automne, j'en profite pour vous parler de mon petit swap. Un swap, c'est un jeu pour échanger des cartes. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site ou sur ma page Facebook si vous me suivez. Rapidement, le principe, c'est d'échanger 4 cartes. Vous allez devoir faire 4 cartes, me les envoyer. Une fois que j'aurai tout reçu, je ferai un échange et vous recevrez à la maison 4 cartes différentes du coup. Les cartes que je recevrai, je les prendrai en photo, je les mettrai sur Facebook et il y aura un petit concours. La carte gagnante, celle qui recevra le plus de j'aime, recevra de ma part un set de tampons d'une ancienne collection Celebration en cadeau de remerciement. Et puis bien sûr, il y aura aussi dans les petits paquets quelques petits cadeaux, de pas grand chose, mais des petits cadeaux de remerciement. Voilà, j'espère que ce projet automnal vous a inspiré et puis que ce swap pour faire des échanges de cartes vous aura fait envie. Si c'est le cas, pensez au petit pouce et puis écrivez-moi si vous voulez participer au swap et envoyez vos cartes. Voilà, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives comme toujours et bien entendu, je vous embrasse.